Hello YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un invité tout particulier avec moi. Donc je vous présente mon poney. Ça fait tellement cucu de dire ça en vrai, je vous présente mon poney, mais je suis désolée, c'est la vérité. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon poney qui partage ma vie depuis maintenant 14 ans. Donc je vais répondre à plusieurs questions pour que vous puissiez apprendre à le connaître. J'espère juste qu'il va être calme parce que là pour l'instant il ne bouge pas. Donc j'espère que ça va se maintenir comme ça tout le long de la vidéo. Voilà, il va faire des bisous. Voilà, je suis sûre que ça va bien se passer. Alors, première question, présente-nous ton poney. Il s'appelle Maestro du Cassou. C'est un poney landais de robe noir pangaré. Donc en fait quand vous le tondez en dessous, il va être gris souris. Ça va pas être un vrai cheval noir. Il est né le 17 avril 2000, donc aujourd'hui il a 20 ans. Il va sur ses 21. Ça commence déjà à être ça y est, un petit papy, un vieux pépère. Et il mesure 1m34. Donc c'est vraiment un petit poney. Il est dans la catégorie des C pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les chevaux. Pour la deuxième question, quand l'as-tu eu? Il s'en va. C'est pas grave, c'est bien. Alors Maestro, je l'ai eu le 17 janvier 2006. J'avais à peu près 11 ans quand il est arrivé. Lui, c'était à la fin de ses 6 ans. Quand je l'ai eu, il venait tout juste d'être castré. Je vous explique pas comment c'était compliqué au début. C'était un petit con, clairement. À l'époque là, lui, il savait rien faire du tout. Il tournait en rond, dans un rond de longe. Il faisait juste du pas, du trot. Il faisait même pas de galop. Il ne savait rien faire du tout. Moi à l'époque je devais avoir un galop 2, un truc comme ça. J'étais vraiment mais nulle à chier, j'y connaissais rien du tout. Donc j'étais entourée bien sûr, j'avais mes parents, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'étais complètement débutante, lui également. Donc c'était pas facile de combiner. Normalement on dit jeune cheval, cavalier expérimenté et inversement. Et là du coup on était jeune cavalier, jeune cheval, donc c'était très compliqué. Sinon pour le lieu où j'ai eu Maestro, j'ai même demandé à ma mère avant de faire cette vidéo, je m'en souviens pas du tout où est-ce que c'était exactement. Je sais qu'il était dans un centre équestre, donc il n'était pas monté par le club, mais la propriétaire l'avait mis là en attendant et il était vraiment pas sorti du box. Mais je sais même plus où c'était. Bon, il a décidé de bouger, je le remets derrière moi. Voilà, bon, il bougera pas, hein, écoutez. Alors, j'en étais où? Où vit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il vit dans un pré derrière chez mes parents, là où j'ai grandi, donc toute mon enfance, il était dans ce pré-là. Et depuis qu'il est en retraite, il vit ici, donc vous voyez pas, mais juste derrière, il y a un autre cheval qui s'appelle Nevinos. Bah d'ailleurs, vous l'entendez peut-être taper, il s'impatiente. Donc il tient compagnie à mon poney, ils vivent tous les deux au pré tranquillement. Je crois que le pré doit faire 3 hectares. Il y a de l'herbe partout à foison, des arbres, tout ça, enfin ils sont au paradis. On a même une source naturelle qui est juste en dessous. Les chevaux franchement ils sont trop bien ici. Je pense d'ailleurs que c'est un peu le paradis de tous les chevaux. Vous voyez pas non plus mais là juste derrière j'ai mon beau-père qui nous a construit 3 box. Donc vraiment pour abriter les chevaux, mettre le foin, la paille, tout ça. C'est vraiment trop bien. Je vais essayer de vous glisser des petites images si j'y pense. Et il vit ici toute l'année, donc en hiver il rentre un petit peu au box la nuit et en été il est tout le temps à l'extérieur. Oui mon doudou. Comme vous pouvez voir il est très pot de colle. Question suivante, quel est son caractère? Alors Maestro c'est un cheval qui est extrêmement dominant envers les autres, c'est lui le chef, vous le mettez dans un pré, peu importe s'il y a un cheval qui mesure 1m90 qui fait 1 tonne, lui il en a rien à faire, du haut de ses 1m34 il va castagner tout le monde, c'est vraiment une vraie terreur. Il est obligé de s'affirmer, il est obligé de dominer, c'est lui le chef, quoi que les autres fassent, c'est vraiment à lui de décider. Si on met un seau de nourriture, lui il va se jeter dessus et si les autres s'approchent, bah, il va casser la gueule clairement à tout le monde. Maestro c'est vraiment un dominant. Je peux dire qu'aussi il est très têtu. S'il a décidé quelque chose, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il n'en a rien à faire, c'est lui qui décide. Donc dominant, très têtu. C'est également un cheval qui est très speed, donc là on dirait pas parce que clairement c'est l'heure de la sieste, il est dans son pré. Mais si vous le sortez dehors en balade, alors là c'est une pile électrique, vous mettez à peine la jambe, il part mais en bombe.
C'est clair que comme ça on dirait pas, il est un petit peu mou, mais je vous jure c'est un vrai speed. Bah après voilà, il sait être très calme quand il est au pré tranquille. Et je peux rajouter aussi que c'est un cheval extrêmement malin. J'ai quand même eu plusieurs chevaux dans ma vie et lui c'est vraiment le cheval le plus intelligent et le plus malin que j'ai eu et que je connaisse d'ailleurs. Il sait ouvrir toutes les portes, il sait enlever son licol, ses filets. Il y a un piquet qui le gêne, il va le prendre avec ses dents, il va l'ouvrir, il va même soulever les fils pour passer en dessous. Enfin, vraiment Maestro il est super intelligent, il faut rien laisser traîner avec lui, sinon vous êtes sûr que l'objet est mort ou alors il vous détruit le truc quoi. Donc voilà, Maestro c'est un poney ultra intelligent, même si des fois je vous avoue que c'est un peu chiant. Il fait trop de conneries du coup. Ah mon Dudu, tu fais des conneries? Bah oui, tu fais des conneries. Question suivante. Quelle était votre discipline? Alors là j'aurais beaucoup de choses à dire. À la base Maestro on l'a acheté pour faire de la balade parce que je faisais de la balade avec ma maman quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc à la base il était juste acheté pour ça, c'était juste pour qu'on se promène tranquillement dans les champs. Sauf qu'en fait j'ai eu un coach qui nous a initié un petit peu au saut d'obstacle. Donc on a passé nos premières barres ensemble, donc moi je n'avais jamais sauté, Maestro n'avait jamais sauté. Je vous explique pas comment c'était vraiment catastrophique au début. Je pense que les 2-3 premières années c'était honteux, ça servait à rien de regarder. C'était nul, il refusait tous les obstacles, il passait à côté, il faisait que des dérobades. Moi je tombais régulièrement, on mettait ça comme obstacle, il s'arrêtait devant, il voulait pas passer, il était complètement planté. Et même à un moment je me suis dit mais pourquoi je lui fais ça s'il a pas envie de sauter. Après j'ai commencé à faire une méthode un peu plus douce. Je le récompensais avec une carotte à chaque fois qu'il passait un obstacle et en fait c'est devenu un jeu pour lui. Et c'est de là qu'on est sorti de cet engrenage. Et à partir de ce moment-là, on s'est amusés tous les deux et c'est là qu'on a progressé. Je viens de me dire qu'il est complètement coupé, alors je le déplace. Maestro. Allez Dudu, fais un pas. Je vais les placer. Donc maintenant que Maestro est décalé et qu'on le voit un peu mieux, je peux revenir à ce que je disais. Pour en revenir à la question, notre discipline c'était le CSO à partir de ce moment-là. Avant quand on galérait c'était beaucoup plus la balade, on faisait beaucoup de place sinon en carrière. Moi j'apprenais, lui aussi, c'était vraiment un défi puisque moi j'apprenais à monter. J'éduquais un cheval, je lui apprenais les choses parce que vraiment même les transitions il savait à peine faire. Donc voilà, mon coach m'a initié au CSO, il m'a emmené en concours, je crois que c'était en 2009, notre premier concours, c'était catastrophique, je crois qu'on a passé 3 obstacles et on s'est fait éliminer. Le deuxième concours de CSO, j'ai fait sans faute, j'ai jamais compris pourquoi, puisque les concours d'après, j'ai fait éliminer, et puis des barres et des barres. Moi je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, enfin ça allait pas du tout, mais à force de persévérer, on a réussi à s'en sortir, on est monté jusqu'en club 1, on pouvait pas aller très haut parce qu'à la base Maestro c'est pas un poney de CSO, c'est un poney landais, c'est vraiment un poney polyvalent mais il est pas fait pour sauter des grosses barres. Déjà pour en arriver là, j'étais hyper fière de nous. Et donc à partir du moment où ça allait mieux, là on a commencé à vraiment exceller dans notre domaine et tous les week-ends on était en concours. Tous les week-ends on y était quasiment et franchement c'était victoire sur victoire sur victoire et quand on ne gagnait pas c'est qu'on faisait simplement une barre et c'est tout. Mais sinon vraiment on a été habitués pendant 4 ans à peu près à être sur le podium tout le temps. Il était génial, il tournait sur lui-même, il galopait à fond les ballons, il rasait les barres, franchement c'était génial. Sinon hormis le CSO on a fait un peu de trek, qu'est-ce qu'on a fait d'autre et puis beaucoup de balades, voilà. Clairement CSO, trek, balade, mais principalement balade et saut d'obstacle. Voilà pour cette question, on passe à la suivante. Alors, sait-il faire des tours? Alors comme je vous l'ai dit, Maestro c'est un poney hyper intelligent, donc je lui ai forcément appris plein de trucs. Après j'ai appris vraiment des trucs bateaux, il sait faire la jambette, il sait faire la révérence, il sait se coucher. Je lui ai appris à se cabrer. Oh putain, il vient de se coucher sur moi. Non. Maestro. Ah puis il s'essuie. Ça me casse. Moi tu fais de dos. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les trucs qu'il sait faire parce que là clairement il dort et si je commence à le réveiller il va plus rester en place. Donc je vous montre ça à la fin de la vidéo. Alors la 7ème question, votre pire chute. Alors pire dans le sens drôle parce que pire grosse gamelle où je me suis fait mal il n'y en a jamais vraiment eu.
Dans mes souvenirs, c'était que des chutes anodines. Par contre, la plus drôle qui me revient, j'ai une grande rivière qui est juste en dessous de chez moi. Et avec une copine, on s'amusait à galoper dans l'eau et à courser les cygnes. Donc ça nous amusait, hein, on était gosses. Donc quand on galopait, les cygnes s'envolaient, elles rasaient l'eau. Puis au dernier moment, quand on arrivait à côté d'elles, elles s'envolaient. Sauf qu'un jour, on n'a pas compris pourquoi. Je pense qu'elles devaient en avoir marre. Elles se sont reposées dans l'eau, elles ont fait demi-tour. Et là, elles nous ont pris en grippe, elles nous ont pourchassés. Donc quand les cygnes sont venus et elles ont volé sur nous, nos chevaux à nous, ils se sont arrêtés et ils ont fait demi-tour mais à une vitesse grand V. Et moi, clairement, j'étais un peu désarçonnée, j'étais sur le côté de la selle. Maestro, il est parti à fond la caisse dans l'eau. Puis alors, quand il galope dans l'eau, il saute, il faisait n'importe quoi. Donc moi, je suis tombée dans la Moselle, j'ai mis la tête sous l'eau. Quand j'ai ressorti la tête de l'eau, mon poney galopait tout seul dans l'eau et les cygnes venaient de passer au-dessus de ma tête. Donc voilà, ça c'est, je pense, la chute la plus drôle qu'on ait faite et ça va me marquer et ça me marquera, mais à vie, je pense. J'y pense encore tellement j'en ai rigolé. Donc on en fait des conneries quand on est gosse, ça c'est clair, mais c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs et je regrette pour rien au monde ce genre de conneries, même si aujourd'hui je le ferai plus du tout. Oh non! Question numéro 8. Quel est ton pire souvenir avec lui? Ah bah oui, je suis un grattoir. Alors mon pire souvenir avec lui, je dirais qu'on a eu une sale période, il y a un moment, il était vraiment très compliqué, Maestro, c'était au début que je l'avais. Je sais pas pourquoi, un jour il a décidé de ne plus passer dans un coin de la carrière qui est en 4, comme ça. Il décidait de ne plus passer ici, donc en fait je faisais une demi-carrière comme ça tout le temps. Ça a duré peut-être 2 ans, j'ai mis n'importe qui dessus, j'ai mis des coachs, j'ai mis des professionnels, j'ai mis des débutants, j'ai mis des gens comme moi qui savent un peu monter. Tout le monde est passé dessus, mais impossible de faire passer dans le coin de cette carrière. Je sais pas pourquoi, franchement moi ça m'a bouffé le moral à un moment. J'avais plus du tout envie de monter et tout, ça a quand même duré pas mal de mois. Heureusement il y a des fois où ça allait beaucoup mieux, il y a des fois où ça allait un peu moins bien. Et un jour, je sais pas pourquoi, ça lui est sorti de la tête et puis il est passé dans le coin et puis c'est comme s'il avait jamais rien eu. Donc peut-être pendant 3 ans il m'a emmerdé avec ça et du jour au lendemain, plus rien. J'ai jamais compris, je pense que même lui ne le sait pas, mais ça ouais c'était vraiment un mauvais souvenir parce que ça a été une période où c'était vraiment pas drôle entre nous parce que du coup moi je l'engueulais, lui il comprenait pas, lui il avait peur, donc voilà, pas top souvenir, mais heureusement on en a quand même des très bons ensemble. 9e question, quel est ton meilleur souvenir avec lui? Regarde là Meiko, viens, et Meiko qui dit coucou, voilà, ouh doudou, copain, donc là c'est ma grosse patate, ma grosse patate, lui fais un bisou, ouh, voilà, gentil. Moi les mélicophiles, laisse-moi faire ma vidéo. Alors à l'opposé de la question précédente, notre meilleur souvenir, je dirais que c'était quand on a été champion de Lorraine pour la 2e année consécutive en CSO. C'est vraiment une très belle victoire puisqu'on avait gagné les championnats et l'année d'après on a refait ce même concours et on a de nouveau gagné, donc j'étais vraiment super fière. C'est là-dessus que j'ai décidé de le mettre en retraite, donc on s'est retiré vraiment sur un concours, on était champion de Lorraine. Ça pouvait pas être mieux, voilà, c'était une super journée, mes parents étaient là. Enfin c'était une super journée, je m'en souviendrai toute ma vie, être 2 fois champion de Lorraine 2 années consécutives, franchement. Le meilleur souvenir je pense avec lui, mais je pense aussi un des meilleurs souvenirs de ma vie parce que je suis super fière de moi. C'est quand même difficile de dire qu'on est fier de soi, mais là-dessus je suis super fière de moi et surtout je suis encore plus fière de lui, mon petit champion. Et du coup on s'est retiré des concours sur celui-ci parce que lui il commençait déjà un peu à vieillir, même s'il était encore jeune. Et surtout moi je commençais à vieillir, je commençais à être grande et il y a un moment faut savoir dire stop et arrêter. Et ça a été aussi une période où il est tombé un petit peu malade, donc je vous en parlerai après. Donc ça c'était mon meilleur souvenir avec lui. Qu'est-ce que t'as fait de mon téléphone? En 10e question, montre-nous tes plus belles photos. Onzième question, où en êtes-vous aujourd'hui? Comme je vous disais précédemment, Maestro est tombé malade, il nous a fait de l'emphysème, il fait d'ailleurs toujours de l'emphysème. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie pulmonaire, c'est des difficultés respiratoires surtout. Tout ce qui est poussière, le sable, la poussière dans les écuries, tout ça, ça le fait tousser, mais très fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vit entièrement au pré, il ne peut plus vivre en écurie, et c'est pour ça aussi que je ne monte plus en carrière avec lui, puisque quand on court sur le sable, ça
remue toute la poussière et ça le fait tousser. Déjà le dernier concours qu'on avait fait au championnat de Lorraine, c'était déjà assez compliqué parce qu'avant de rentrer dans le tour, il toussait beaucoup. J'ai quand même décidé de faire ce tour. Il a vraiment tout donné parce que même malade, vous voyez, il a quand même remporté cette épreuve. Donc c'est pour ça que je suis encore plus fière de lui. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui offrir une belle retraite au pré derrière chez mes parents. Donc c'est d'ailleurs eux qui s'en occupent tous les jours, matin et soir. Donc aujourd'hui, on fait des balades de temps en temps, quelques fois dans l'année, puisque maintenant il a 20 ans, il fait de l'emphysème, donc il a quand même du mal à respirer, il a des piqûres tous les jours pour justement aider à combattre cette maladie. Là je suis assise sur du lin, donc c'est son lit, il n'a pas de la paille comme les autres chevaux, puisque si on met de la paille c'est pareil, il tousse. Si on lui donne du foin, il faut mouiller le foin pour le dépoussiérer, enfin c'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui c'est vraiment relax, il vit dans son pré avec son copain, moi des balades de temps en temps, il a tendance à faire de la fourbure, c'est pour ça que je peux pas monter trop souvent. Donc aujourd'hui c'est tranquillement dans son pré à profiter de sa retraite. Ah mon doudou. Et 12e question, un mot pour la fin. Alors le mot de la fin, je pense que je vais remercier mes parents surtout cette fin de vidéo. Ma mère et mon beau-père, parce que vraiment sans eux, j'aurais jamais pu avoir Maestro, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait avec lui, parce que c'est eux clairement le dimanche matin qui se levaient à 5h du mat pour m'emmener en concours et me faire vivre tout ça. C'est eux qui me payaient aussi cette passion qui quand même, on va pas se mentir, coûte très cher. Donc c'est eux qui m'ont permis de vivre tout ça et qui m'ont offert cette chance, et c'est une chance que beaucoup de personnes aimeraient avoir mais que tout le monde n'a pas. Donc vraiment j'en remercie, je sais que ma maman va regarder cette vidéo, donc merci maman et merci à mon beau-père pour tous ces moments que vous avez pu m'offrir, et pour ça j'en serai éternellement reconnaissante. Et aussi merci de vous en occuper encore tous les jours aujourd'hui, surtout mon beau-père à se lever tous les matins à 5h et aller enlever les crottins et tout, même en plein hiver, parce que ça doit vraiment pas être évident. Moi qui n'habite pas à côté, c'est donc eux qui le font puisque le pré est juste à côté. Voilà, donc je pense que cette vidéo est terminée. Maestro il s'endort complètement sur moi. Enfin, il est KO technique. En plus là on a de la chance, il fait beau, donc il profite du soleil. Alors comme promis, je vous montre un petit tour qu'il sait faire, la jambette, puisque la révérence, tout ça, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas fait. Et ben voilà, il le fait tout seul, il a très bien compris, c'est un poney très malin, il sait très bien que s'il fait ça, et ben il a une carotte, hop, patte. Ouais, c'est bien. Bye bye.